Bonjour tout le monde, William Clavé de chez RPM. Mon véhicule de la semaine, la Subaru Impreza 2024 dans sa version Sportec, la version la plus chère de 4 déclinaisons proposées. Comme vous la voyez ici avec son beau bleu flash, je l'aime bien ce bleu-là, ça fait penser un peu aux anciennes WRX. Elle va se détailler, mesdames et messieurs, 37 000 et des poussières et la gamme commence à un peu plus de 29 000 Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça, somme toute, abordable dans le monde dans lequel nous vivons présentement. Bon, c'est vrai que 37 000 pour une Impreza, ce n'est pas donné, mais c'est l'industrie d'automobile dans laquelle nous vivons maintenant, mesdames et messieurs. Malheureusement, les voitures sont chères. Mais Subaru réussit tout de même avec l'Impreza d'aller chercher une échelle de prix qui est somme toute raisonnable, malgré le fait que la voiture a été entièrement renouvelée là, pour l'année modèle 2024. C'est vraiment une toute nouvelle voiture. En fait, il était temps que l'Impreza suive là, dans les pas là, de ses collègues comme la WRX, la Legacy, le Outback et même le nouveau Crosstrek qui a été renouvelé pas mal au même moment que l'Impreza. C'est-à-dire qu'on continue en fait avec l'architecture globale de Subaru. Rappelons que l'Impreza était le premier véhicule de la gamme à reposer sur cette plateforme-là. Les autres l'ont rattrapé, des versions améliorées de la plateforme. Donc là, l'Impreza commençait à prendre de l'âge. Donc on arrive avec une version améliorée de la plateforme pour l'Impreza 2024 et on apporte une panoplie de nouveautés tout en demeurant fidèle aux racines du constructeur. Et c'est ce que j'aime de Subaru ces temps-ci. C'est pas un constructeur qui révolutionne bien. On va les accuser, on n'a pas d'hybridation, on n'a pas vraiment de véhicule électrique, à part un Solterra qui est en réalité un Toyota rebadgé. On reste avec une formule classique, moteur à 4 cylindres, à plat boxer, système rouage intégral qui fonctionne très bien sur nos routes, des bonnes suspensions, une bonne qualité de construction. Mais on ne révolutionne pas, on améliore une recette gagnante et c'est ce que j'aime de ce constructeur-là. On sait à quoi s'attendre d'une Impreza. Quand j'ai embarqué dans ce véhicule-là, sachant qu'il s'agissait d'une toute nouvelle Impreza, c'était très familier. Je me sentais comme toutes les autres Impreza qu'on a fait chez Subaru auparavant. Donc j'avais la sensation d'être dans un véhicule qui est bien construit, un véhicule que malgré son prix en offre quand même beaucoup pour notre argent, une bonne tenue de route et une motorisation efficace. À ce compte, je reproche par contre du fait qu'on n'offre plus la boîte manuelle avec la nouvelle Impreza sur aucune déclinaison. Le puriste en moi est un peu choqué et je suis certain qu'il y en a certains qui écoutent présentement qui pensent la même chose. On doit absolument passer une WRX maintenant si on veut la boîte manuelle et c'est dommage parce qu'une Impreza RS boîte manuelle, je suis certain, je suis convaincu que surtout au Québec, il y aurait encore eu des acheteurs pour ce modèle-là, mais on le sait, le Québec est un trop petit marché pour dicter les véhicules vendus en Amérique du Nord. On doit suivre le marché américain, donc on est pris avec une CVT comme seule boîte automatique. Par contre, c'est une bonne CVT. Subaru est un des rares constructeurs qui exécute très bien la variation continue. C'est une transmission qui réagit très bien à la pédale d'accélération. Elle s'adapte très bien à la motorisation et on a deux modes différents qui nous permettent de modifier la linéarité, si on veut, de cette transmission-là. Soit qu'elle va embarquer plus rapidement pour aller chercher le plus de puissance et de coupe au démarrage, ou on y va d'une manière plus linéaire pour être plus décontracté, pour avoir une conduite plus confortable. Et dans les deux cas, ça fonctionne très bien. Au niveau des motorisations, celle-ci, la Sportec, tout comme la RS, vient avec le moteur un peu plus puissant, un 2,5 litres, avec une puissance de 182 chevaux et un couple de 176 livres-pieds. Les versions d'entrée de gamme vont encore venir avec un 4 cylindres de 2 litres, de 152 chevaux. Mais on l'a amélioré à plusieurs points, ce moteur-là. Je ne sais pas si vous écoutez, si vous entendez. Présentement, il tourne au ralenti. Ça claque plus un Subaru. Ça claque plus comme avant. On n'a plus la sensation de conduire un moteur diesel quand on le départ ou comme si le moteur manquait d'huile. Et on voit que le constructeur a tellement perfectionné cette motorisation-là qu'on a presque l'impression de conduire un 4 cylindres ordinaire. On a apporté également des modifications au niveau du rouage intégral. Toutes les Impreza maintenant viennent de série avec le vecteur de couple qui était auparavant une option chez Subaru où on l'avait seulement sur des versions plus performantes comme les WRX ou les STI. Maintenant, ça vient de série sur toutes les Impreza. Ce que ça va faire, ça va simplement faire en sorte que le véhicule va avoir une meilleure motricité dans la neige, une meilleure tenue de route dans les virages pour le rendre encore plus sécuritaire et plus plaisant à conduire. Est-ce que c'est plaisant à conduire avec la CVT? Quand même, oui. C'est une bonne mécanique, des franges d'accélération, on a une tenue de route agréable. Cette plateforme-là, je l'adore personnellement. Je l'avais beaucoup aimée dans la WRX avec le moteur turbo compressé. Elle fait très bien son travail dans les autres véhicules chez Subaru. Et dans l'Impreza, elle livre la marchandise par sa rigidité structurelle et le fait qu'elle confère au véhicule une note de qualité supérieure malgré son bas prix. Version A&on seulement, ça aussi c'est très plaisant. On élimine carrément la berline parce qu'évidemment, bon, les gens aiment ça, des véhicules A&on. On va aller de plus en plus vers des VUS pour cette raison-là. Et maintenant, l'Impreza, sont un de ses concurrents les plus sérieux. C'est son propre frère, le Crosstrek, qui vient vraiment y voler les ventes.
Donc, c'est presque un Crosstrek en fait, mais qui n'est pas nécessairement soulevé, qui n'a pas le look aventurier. On a un look un peu plus urbain, on est un peu plus bas de terre pour ceux qui ne veulent pas nécessairement avoir l'apparence surélevée. On va essayer avec l'Impreza d'aller chercher une clientèle un peu plus jeune, un peu plus dynamique, mais tout de même très active. Et on a un bon haillon, un espace de chargement qui est concurrentiel et beaucoup d'espace au niveau des places à l'arrière. Normalement, lorsqu'on tourne ces vidéos-ci, on le fait vers la fin de notre semaine d'essai avec le véhicule, mais je le fais présentement au début de la semaine parce que demain, je dois quitter pour la Californie pour aller couvrir les événements de Pebble Beach. Alors, j'aurai la chance de vous revenir avec mes impressions par rapport à la consommation de carburant dans mon essai complet qui sera publié sur rpmweb.ca. Et j'aurai la chance également d'aller un peu plus loin par rapport à la dynamique de conduite du véhicule et au niveau du système multimédia. On le sait que maintenant, avec celle-ci, on vient avec la grosse tablette Starlink comme on a dans la Legacy et le Outback ou le Ascend, tous les véhicules de Subaru. Donc, ça va me permettre vraiment de le mettre à l'essai et de vous revenir avec mes impressions.